La cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est et comment la pratiquer? Bonjour, je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne d'Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, on va parler de cette technique qui est plus utilisée dans le cadre de la naturopathie et d'autres thérapies un peu plus récentes, mais qui peut tout à fait s'ajuster et s'adapter aux besoins en Ayurveda. C'est parti! Alors déjà, qu'est-ce que c'est la cohérence cardiaque? La cohérence cardiaque, c'est une technique qui vise à... Alors, on a plus les termes qui sont plus proches de l'allopathie, plus proches de tout ce qui est médecine et thérapie un peu plus moderne. Donc, on va parler, quand on parle de cohérence cardiaque, d'une liaison entre le système nerveux central, donc le cerveau, etc., et le cœur. Donc le système cardiaque. Et donc le but de cette technique, c'est d'amener à un état un peu de zénitude à travers la respiration, donc de calmer le rythme cardiaque à travers la respiration. Donc l'idée c'est quoi? C'est de utiliser des outils qu'on peut maîtriser. Donc la respiration, c'est quelque chose qui est très subtil parce que ça relie notamment notre système nerveux, tout ce qu'on ne peut pas contrôler par la volonté avec ce qu'on peut contrôler par la volonté. Parce que la respiration, c'est quelque chose qui se passe tout le temps, 24 heures par jour, qu'on dorme ou pas. Mais si on veut, on peut la contrôler, la ralentir, l'accélérer comme on veut. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'activités dans le corps qu'on puisse manipuler comme ça. La respiration en fait partie et c'est pour ça qu'on va l'utiliser. Pour ralentir, le but de la cohérence cardiaque, c'est de ralentir les battements cardiaques pour qu'on soit un peu plus zen. Donc on peut utiliser cette technique, bon déjà juste pour curiosité, cette technique elle a été créée et elle a été, la nomenclature a été créée en 1990, enfin dans les années 90 par un institut aux États-Unis, un institut en Californie qui s'appelle comment il s'appelle? HeartMath, je crois, HeartMath Institute of California. Donc ils ont mis au point cette technique où ils vont dire qu'on va utiliser peu de temps mais plusieurs fois par jour pour entraîner la personne à apprendre à ralentir son battement cardiaque. Donc c'est une technique qui va être utile quand on est dans une situation de stress, mais si on la pratique uniquement dans la situation de stress, elle va être inefficace parce qu'on ne sait pas faire. Donc c'est toute une gymnastique, comme quand on veut muscler nos bras, nos fesses, tout ça, on va à la salle de sport. Là, on va donner cette gymnastique à notre mental à travers la respiration pour réussir à ralentir le rythme cardiaque. Donc comment ça se manifeste, comment ça se pratique? En gros, pour faire simple, on va essayer d'inspirer et d'expirer le même temps. Donc si on inspire sur 5 temps, on expire sur 5 temps. Maintenant, il y a différentes techniques qui peuvent être utilisées dans le thème de la cohérence cardiaque. Donc, il y a plusieurs techniques. Là, on va faire une technique qui est plutôt simple. Et donc, ce qui est le plus préconisé, en fait, le tableau qui est plus répandu, plus facile à pratiquer si vous commencez, c'est ce qu'on appelle le 3-6. Alors, 3 fois par jour, 6 minutes, 6 respirations par minute, oui c'est ça, et 5 minutes à chaque fois. Donc c'est 3, 6, 5. Oh, il me manquait, comme les jours de l'année 365. Donc voilà, 3 fois par jour, 6 respirations dans 1 minute et donc 5 minutes à chaque fois. Du coup, ça fait uniquement 15 minutes dans une journée repartie. Donc c'est une technique qui est très adaptée à notre société actuelle où on n'a jamais le temps pour rien, mais qu'on a besoin de se reposer un petit peu. Donc c'est une
technique qui est extrêmement efficace si on va l'adapter en Ayurveda aux personnes de type Pitta qui ne s'autorisent jamais à s'arrêter mais qui commencent à avoir des petits symptômes de burn-in, ce qu'on appelle qui est tous les symptômes qui arrivent avant un burn-out, c'est-à-dire là il commence à avoir une fatigue, un lâcher, une concentration qui lâche, une colère qui remonte, etc. Donc si on va adapter cette technique en Ayurveda, elle va être utile pour Vata, Pitta ou Kapha, mais pour le Pitta, je trouve que c'est une superbe technique parce que justement le Pitta, c'est la personne qui ne s'autorise jamais le temps. Et comme c'est une technique qui est rapide, le Pitta, il voit direct les effets et donc ça le stimule à faire quelque chose parce que s'il n'est pas convaincu de la technique, il ne va pas le faire. Ok ? Juste avant de pratiquer, je voulais vous dire que si vous voulez pratiquer cette technique, il y a une appli qui s'appelle Respirelax qui est gratuite et que du coup est super simple à suivre. Vous avez juste une bulle qui monte et qui descend, qui monte et qui descend. Donc à l'inspire, quand la bulle monte, vous inspirez, quand la bulle descend, vous expirez. Ok, c'est simple et comme ça, vous n'avez pas besoin de compter. Maintenant, il y a plein de techniques. Vous pouvez mesurer votre pouls. Mais ça, c'est déjà, une fois qu'on est déjà habitué à cette technique, avec cette technique, on peut prendre notre pouls et du coup, essayer de coordonner notre respiration en ralentissant notre pouls aussi. Il y a aussi des techniques de visualisation qu'on peut faire. Par exemple, à l'inspire, on visualise des bonnes choses qui nous arrivent. Par exemple, une boule d'oxygène, une boule d'amour qui nous remplit, qui va jusqu'au cœur ou qui remplit tout le corps. Et puis à l'expire, on visualise ce cœur qui enlève tous ces déchets négatifs. On peut visualiser par exemple la vapeur noire qui part, des choses comme ça. On peut faire simplement des visualisations positives quand on veut cibler une situation particulière qui nous tétanise. Par exemple, un employeur qui est un petit peu tyrannique et un petit peu méchant avec nous, donc qui nous fait peur. On peut faire une visualisation de ce même personnage qui est plutôt souriant, plutôt avenant, plutôt cordial. Et cette visualisation, si on l'applique dans la cohérence cardiaque, on va la mettre au moment de l'expire, c'est-à-dire qu'à l'inspire, on se pose, à l'expire, on met toutes ces visualisations. Okay, donc là, on va faire simple pour la partie pratique, sans visualisation, sans rien. Je voulais juste vous partager ce que vous pouvez faire par la suite. Mais là, on va faire quelque chose de très simple, c'est qu'on va compter 5 secondes environ à l'inspire et 5 secondes environ à l'expire, ok? Donc je vais monter le doigt comme ça, monter, descendre, et vous allez suivre, vous faites l'inspire, expire, ok? Allez, c'est parti, on se pose, si vous êtes assis, vous redressez votre dos, debout, vous pouvez aussi le faire allongé, fermez pas les yeux parce que sinon vous ne pouvez pas me suivre. Et on y va, moi je vais fermer les yeux. On vide d'abord, on vide, et on inspire. On expire. Inspire. On expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà, donc je fais juste quelques fois. Normalement, on peut faire plus longtemps, donc on peut faire jusqu'à 5 minutes. Donc je ne vais pas le faire là pour que la vidéo ne soit pas méga longue et que en fait vous avez des vidéos même sur YouTube que vous tapez cohérence cardiaque et vous avez direct l'exercice. Donc là, l'idée c'était un peu de vous expliquer. C'était pas de faire une vidéo que pour l'exercice. Si vous cherchez à le pratiquer à la maison, il vaut mieux chercher une vidéo qui fasse que ça, que d'entrée fasse ça, ok? Donc là, je ne l'ai pas fait dans des
parfaite norme, dans le parfait état de détente, parce que j'étais là en train de parler. En fait, quand on parle beaucoup, en plus avec le rythme que je fais, on aggrave le vata. Donc déjà, j'étais avec le vata aggravé. Et là, pour me poser, ça a marché, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu, moi en tout cas, je l'ai senti. Mais dans les conditions optimales, avant de commencer la cohérence cardiaque, je me serais posée, assis, respiré déjà, fait 3 ou 4 respirations abdominales avant de commencer la cohérence cardiaque. Mais dans tous les cas, si on n'a pas le temps, on peut direct rentrer dans le vif du sujet. Là, j'ai fait 1 minute, ou même pas 1 minute, et déjà j'ai senti les effets. Donc voilà, je vous invite à pratiquer ça. Si vous ne savez pas encore quel est votre dosha de base, votre constitution, je vous invite à faire les quiz ayurvédiques qui est dans le descriptif de la vidéo. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Merci beaucoup.